Svadi, mesdames, messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la télévision nationale Lao. Nous sommes jeudi, le 14 septembre 2023. Commençons tout de suite par l'entretien entre le vice-président Lao et le président russe. Le vice-président Mme Pani Yathotou et le président russe Vladimir Poutine ont salué les bonnes relations entre le Laos et la Russie lors de leurs entretiens mardi en marge du Forum économique oriental tenu à Vladivostok, en Russie. Saluant Mme Pani, le dirigeant russe a hautement apprécié les relations bilatérales entre le Laos et la Russie. Nous entretenons depuis longtemps de très bonnes relations amicales avec votre pays et vous avez vous-même apporté une contribution très notable au développement des relations interétatiques, a déclaré le président Poutine sur le site internet du gouvernement russe. Madame Pani, ancienne présidente de l'Assemblée nationale du Laos, a assisté au forum à la place du président Thongloun Sisoulith. Nous vous connaissons comme notre bon et fiable ami. Vous avez visité notre pays à plusieurs reprises et en tant que président du Parlement, vous avez apporté une contribution significative au développement des relations parlementaires bilatérales, a déclaré le président russe à Mme Pani. Le président Poutine a demandé à Mme Pani de transmettre ses vœux et ses salutations les plus chaleureux à son homologue Lao Thongloun Sisoulith, qu'il compte rencontrer en Russie le mois prochain. Nous espérons le voir en Russie. Je pense que nous prévoyons un événement en octobre, a déclaré le président Poutine. Le dirigeant russe a souligné que le Laos et la Russie développaient des liens humanitaires avec un certain nombre de ressortissants laos étudiant dans des universités russes. Vos médecins spécialistes sont en formation. Les contacts se poursuivent également entre les départements militaires. Je suis convaincu que tout cela offre de bonnes perspectives de développement, a déclaré M. Poutine. Il remercie Mme Pani d'être venue au Forum économique oriental. C'est une bonne plateforme pour établir des contacts avec de nombreux partenaires de cette région du monde et pour tenir des réunions, des contacts et des négociations avec des collègues russes, a ajouté le président Poutine. Mme Pani a exprimé ses sincères remerciements pour l'invitation au Forum économique oriental. Nous apprécions grandement notre réunion d'aujourd'hui. C'est un bon signe pour le développement de notre coopération commune dans divers domaines, a-t-elle déclaré. Mme Pani a transmis aux dirigeants russes les paroles de gratitude du président Thongloun Sisoulith pour son invitation à participer en tant qu'invité spécial au forum. Cependant, en raison de la visite d'État convenue précédemment de notre président à Cuba pour assister au sommet du G77, le camarade de Thongloun Sisoulith n'a pas pu participer personnellement à cet événement, a-t-elle informé son hôte. Mme Pani a observé que, sous la direction du président Poutine, la Russie, malgré les difficultés et les défis extérieurs, a réussi à maintenir sa stabilité politique et sociale interne, que l'économie russe continue de se développer et que le rôle et l'influence de Moscou se renforcent constamment dans le monde et la région, en train de former un ordre mondial multipolaire. Au cours des dernières années, le Laos a toujours attiré le plus d'investissements directs étrangers des entreprises vietnamiennes et ces projets ont apporté une contribution importante au renforcement des relations privilégiées entre les deux pays. Le ministre Lao du Plan et de l'Investissement Khamtin Vongposi, qui est également président du comité de coopération Laos-Vietnam, a déclaré qu'outre les avantages géographiques, la raison principale était que le Laos et le Vietnam avaient une grande amitié éprouvée, une solidarité particulière et une coopération globale. Les entreprises vietnamiennes investissent au Laos non seulement dans les zones urbaines, mais également dans les zones reculées. Un tel investissement ne profite pas seulement à l'entreprise, mais il vise à renforcer les bonnes relations entre les deux pays, a-t-il ajouté. Le Vietnam est l'un des 3 pays qui investissent le plus au Laos, avec une valeur enregistrée d'environ 5,4 $, investissant dans des domaines tels que la banque,
les télécommunications, les services, l'agriculture, sylviculture, l'exploitation minière, etc. Le projet d'investissement a contribué au développement des infrastructures de base, de l'économie et de la société en créant des emplois locaux, en améliorant la vie des gens et générant des revenus pour le budget de l'État chaque année, atteignant plus de 200 millions de dollars américains. Star Telecom Uniteo, une filiale de la co-entreprise entre la Asia Telecom Company et le groupe vietnamien Viettel, est un exemple notable puisque 14 ans après le lancement de ces opérations, la société est le plus grand fournisseur de services de télécommunications et l'un des plus gros contributeurs de budget au Laos et créant des emplois pour plus de 27 000 employés. Le projet Agriculture pour la nutrition phase 2 a été lancé les 7 et 8 septembre 2023 à Vientiane. L'événement a été présidé par le vice-ministre de l'Agriculture et des Forêts, M. Thongpat Vongmani, le directeur pays du FIDA, M. Ambrosio Barros, et le directeur pays du PAM, M. Marc-André Prost, en présence des vice-gouverneurs de 4 provinces du Nord. Le lancement a été divisé en 2 jours, le premier étant la journée de présentation des documents et activités du projet et des différentes politiques du FIDA, tandis que la deuxième journée a été consacrée aux discussions techniques en groupe entre les participants. Le projet Agriculture pour la nutrition phase 2 a été appliqué par le ministère de l'Agriculture et des Forêts en collaboration avec le Fonds international de développement agricole et l'Organisation mondiale de l'alimentation qui vise à réduire la pauvreté, à régler l'insécurité alimentaire et la malnutrition des populations des zones rurales, en particulier des groupes vulnérables tels que les femmes, les jeunes et les personnes handicapées. Ce projet étendra leurs activités dans diverses zones de la RDP Lao. La deuxième phase du projet fait partie des projets qui contribuent à la mise en œuvre du programme de sécurité alimentaire et de nutrition, du projet de développement rural et de réduction de la pauvreté dans le secteur agricole et forestier, ainsi que de la stratégie nationale de nutrition jusqu'en 2025 et le plan d'action national pour la nutrition 2021 à 2025 du gouvernement Lao. Ce projet succède de la FN1 qui a été mise en œuvre de 2016 à 2022 dans 400 villages de 4 provinces du nord de la RDP Lao. La deuxième phase du projet sera mise en œuvre dans 3 provinces où les activités sont déjà réalisées, comme les provinces du Domsai, de Pongsali et de Siêng-Quang, ainsi qu'à les étendre à 3 provinces du sud, à savoir provinces de Salavan, de Sekong et d'Atapu, avec plus de 168 000 personnes dans 28 000 familles qui en bénéficieront. La deuxième phase du projet, d'une valeur de 48 millions de dollars américains, devrait être achevée d'ici 2029. La Cour populaire suprême de la RDP Lao et la Cour populaire suprême de Singapour ont discuté des travaux visant à créer l'Association des avocats de l'ASEAN en RDP Lao. À la rencontre, la partie Lao était dirigée par Mme Viengthong Siphandon, présidente de la Cour populaire suprême, et la partie singapourienne était dirigée par M. Sundaresh Menon, président de la Cour populaire suprême, président de l'Association des avocats de l'ASEAN, en présence de l'ambassadeur de Singapour au Laos, des représentants du ministère de la Justice, de l'Organisation du procureur populaire suprême et de la faculté de jurisprudence et des sciences politiques de l'Université nationale. Au cours de l'entrevue, la présidente de la Cour populaire suprême de la RDP Lao a souhaité la bienvenue à M. Sundaresh Menon et sa délégation pour leur visite qui vise à encourager la RDP Lao à préparer la création de l'Association des avocats de l'ASEAN de la RDP Lao. Les 2 parties ont mené des recherches et discuté ensemble, bien que la Cour populaire suprême de la RDP Lao et la Cour suprême de Singapour n'aient pas encore conclu un mémorandum de coopération dans le cadre bilatéral. Les 2 parties ont coopéré dans le cadre de la loi de l'ASEAN. Dans le cadre d'une initiative visant à une coopération plus étroite,
dans la région de l'ASEAN. Les deux parties continueront à coopérer dans la région de l'ASEAN. L'inauguration du bâtiment du centre ICT de l'Institut de développement de la main-d'œuvre. Le 12 septembre 2023, à l'Institut de développement de la main-d'œuvre a eu lieu une cérémonie de remise du bâtiment du centre ICT qui bénéficie du soutien financier de l'Association d'artistes et d'échanges culturels Sharing de la République de Corée d'une valeur de 380 000 $ américains. Elle s'est déroulée en présence de Mme Baikam Katinya, ministre du Travail et des Affaires sociales, et de M. Yoon Hyek-suk, président de l'Association d'artistes et d'échanges culturels Sharing. Ce centre est construit sur 682 mètres carrés. C'est un bâtiment de 2 étages, doté de 8 salles de classe et de bureaux pouvant héberger 320 étudiants venus des provinces à travers le pays. À cette occasion, la ministre du Travail et des Affaires sociales, au nom du gouvernement de la RDP Lao, a décerné la médaille du travail à l'association en signe de reconnaissance pour la contribution au développement du centre. L'Université nationale du Laos et l'Université de technologie Lasmongkhun Thanjavuri de Thaïlande ont signé un accord de coopération pour échanger des activités spéciales centrées sur la promotion et le développement de l'agriculture. Les signataires étaient M. Udomphon Kamping, recteur de l'Université nationale du Laos, M. Somai Phewsaad, recteur de l'Université de technologie Lasmongkhun Thanjavuri de Thaïlande. Selon le protocole d'accord, les deux universités coopéreront dans l'échange des activités académiques pour renforcer les relations et promouvoir la coopération étrangère pour développer l'enseignement supérieur, améliorer la qualité de l'enseignement-apprentissage et la recherche ainsi que la coopération technique, y compris la recherche de sources de financement pour soutenir la recherche, les discussions techniques, l'échange de publications d'informations techniques et les visites mutuelles. La coopération se concentrera sur la promotion et le développement de l'agriculture à l'Université nationale, comme la plantation de légumes biologiques, en utilisant la technologie pour planter des légumes sans utiliser le sol. La période de coopération s'étale sur 5 ans, de 2023 à 2028. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la télévision nationale Lao. Au revoir.